Donc, le montage de la Lady Di, une mouche qui pourrait ressembler à une hopper un peu, donc qui va imiter une sauterelle ou en tout cas un insecte terrestre de ce genre-là. J'utilise un fil de montage Hot Orange pour faire un hotspot sur ma mouche à la fin. Donc, j'amène mon fil de montage en faisant une base là, de fil sur la hampe de mon hameçon jusqu'à l'arrière. Et je vais venir y attacher la queue qui est faite en poil de wapiti. Donc, L-Care. Je viens les égaliser. Et je vais laisser sortir donc une bonne quantité à l'arrière. Ces poils-là, je vais venir les attacher sur toute la longueur pratiquement de la hampe de mon hameçon. Donc, je fais des tours assez loose, qui ne sont pas super serrés. Ça m'aide parce que si jamais je les serre, ça va se mettre à flairer. Ça va être très difficile de faire mes tours par la suite. Je viens les couper avant d'arriver complètement à l'avant. Et puis là, ce que je vais faire, je vais venir former mon corps en serrant mon fil. Donc, à partir de maintenant, ma queue est vraiment sécurisée. Il n'y a aucun danger qu'elle se déplace. Je viens reprendre une bonne quantité de poils, encore une fois, de wapiti. Je viens toujours retirer tous les poils froufrous qui sont dans la base et je vais venir l'égaliser également. Donc, cette portion-là va servir à faire l'aile et également la tête. Donc, ça va être un bullet head qu'on appelle. Donc, je viens égaliser au meilleur de mes capacités mon poil. Si jamais vous n'avez pas un poil de très bonne qualité, parfois ça peut être difficile à stacker. N'hésitez pas à le remettre dedans et à le faire 2, 3, 4 fois. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on va le replier, ils viennent environ jusqu'à la moitié de la queue tantôt. Donc, on prend la longueur environ, puis un petit peu plus, étant donné qu'on va monter. On amène notre fil de montage et on va venir l'attacher directement à l'avant. Donc, encore comme tantôt, je ne serre pas. Là, je vais amener vers l'arrière mon fil de montage. Là, je vais commencer à serrer. Je viens couper en biseau un peu. Donc, pour faire une descente graduelle pour mon corps. Et puis là, je viens serrer en m'en venant vers en avant. Très important de conserver nos poils sur le dessus complètement de la mouche. Là, on veut se rendre vraiment jusqu'en avant complètement. Donc, on est pas mal rendu à notre œillet. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir revenir vers l'arrière, mais vraiment en serrant nos tours de fil, donc pour que ce soit le plus flat possible. On fait une bonne base orange à cet endroit-là, parce qu'on va la voir tout à l'heure. Donc, on essaie de faire ça le plus droit possible. Par la suite, on amène notre fil de montage complètement à l'arrière, où on va venir attacher le matériel pour faire le corps de la mouche. Ça va être Peacock Herl. Donc, on va utiliser de la queue de paon. Ça en prend 4 ou 5 brins. Donc, évidemment, plus on prend de brins, moins on va avoir besoin de faire de tours par la suite. On vient les attacher à l'arrière en faisant attention de ne pas attraper de poils à l'avant. On les attache solidement, on peut venir couper l'excédent. Et on va ramener notre fil de montage jusqu'à environ 2/3 de notre hameçon. Notre corps, en tant que tel, va s'arrêter aux 2/3 de notre hameçon à cet endroit-là. Donc, pour faire le corps, j'enroule simplement
mon Earl de pan vers l'avant. Où je vais venir l'attacher solidement. Donc, je fais 4 ou 5 tours et je vais venir couper l'excédent le plus proche possible de mon hameçon. Puis là, avant de rabattre mes poils, je vais venir vraiment recouvrir pour être certain qu'il n'y ait rien qui dépasse avec mon fil orange pétant. Je peux faire 2 allers-retours. Quelqu'un pourrait prendre également même de la soie floss et venir faire ça avec de la floss. Dans mon cas, j'utilise un fil UTC qui est plat, donc il fait pratiquement le même travail qu'une floss. Maintenant, on vient faire notre aile. Pour faire ça, on va venir rabattre simplement vers l'arrière notre L-care, puis on vient avec notre pouce et notre index, juste s'assurer qu'on a l'effet bolette devant. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, on vient simplement pousser un peu sur les côtés pour que ça descende de chaque côté. Par la suite, on peut venir serrer. Et puis là, on va venir faire un collet à notre mouche. Comme on voit, ça commence à flairer. Ça nous donne notre aile. Il nous reste juste à venir installer des pattes, donc, qui vont être faites en ronde rubber leg. Je les laisse aller jusqu'à environ la longueur de la mouche vers en arrière. Ce que j'aime bien, c'est venir les attacher séparément. Donc jusqu'à l'avant, je les laisse quand même assez longues. Donc en arrière, environ la longueur de ma mouche. Puis j'essaie de donner la même longueur à l'avant des deux côtés. J'ajuste à l'arrière. C'est très difficile avec du rubber leg comme ça de vraiment les attacher de la même façon à l'avant et à l'arrière. Donc je viens compléter avec mon fil de montage pour bien camoufler le point d'attache. Par la suite, il nous reste juste à venir faire un nœud de finition à cet endroit-là. Donc c'est une mouche qu'on peut pêcher en sèche standard, là, en dead drift, ou on peut la skater sur la surface, qui est vraiment très productif là, sur la Côte-Nord ici, du moins pour l'ombre de fontaine. Ça fonctionne vraiment très bien. On vient couper l'excédent, il ne nous reste plus qu'à venir vernir. Puis comme on a fait une tête en fil sous notre hameçon, on peut venir mettre une goutte de vernis complètement sous notre hameçon. Donc ça vient pénétrer dans la tête et vraiment solidifier le tout. Donc, et voilà. Le montage de la Lady Di, mouche sèche pour les salmonidés.